Quel que soit ce que tu veux atteindre dans la vie, il y a un chemin à emprunter. Et si tu viens poser la question à Jésus-Christ, Jésus, je veux être guéri, je veux, montre-moi la voie, montre-moi le chemin. Alléluia. Jésus va te répondre, je suis le chemin. Le chemin pour réussir financièrement, c'est lui. Le chemin pour avoir la santé, c'est lui. Le chemin pour croître, c'est lui. Il n'est pas un chemin au milieu de plusieurs. Il est le chemin. Jésus est le chemin. Il n'est pas un chemin. Il dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Il n'y a pas plusieurs chemins. Il y en a qui disent, que doit-on choisir? Alléluia. Le christianisme, l'islam, catholicisme, devenir vase d'honneur, tout ça là, ce sont des routes. Mais ils ne sont pas la route. Ils ne sont pas le chemin. Il y a un seul chemin. Ce n'est ni catholique, ce n'est ni assemblée de Dieu, ce n'est ni vase d'honneur, ce n'est ni l'islam. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Et cette personne-là, c'est Jésus. Vous serez toujours perdu si vous empruntez le chemin d'une religion quelconque. Elle peut vous donner des principes, mais vous allez voir que vous n'atteindrez pas le but final. Vous n'atteindrez pas le but. Peut-être que ta religion, tes systèmes, le marabout que tu es parti voir, te donneront le chemin de la prospérité. Mais même quand tu vas finir par avoir la prospérité, tu vas te rendre compte que tu es encore égaré, tu es encore perdu. Tu as emprunté un chemin, mais tu n'as pas trouvé encore le chemin. Jésus dont je te parle, il est le chemin. Il est le chemin. Il est le chemin. Il est le chemin pour quoi que ce soit. Dès l'instant où il y a une victoire à prendre, dès l'instant où il y a quelque chose à gagner, Jésus-Christ est le chemin. Si tu es un chrétien, tu marches, tu crois en Seigneur Jésus, mais il y a un problème que tu n'arrives pas à résoudre, je t'assure. Ne croyez pas que ce que Jésus a dit en Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie, ne s'applique que pour la conversion. Non, ça s'applique dans toute la vie. Jésus est la porte. Quand quelqu'un rencontre Jésus, il est rentré dans la porte. Il dit, alléluia, amen, qu'il est la porte. Il est la porte des brebis. Est-ce qu'il le dit dans le livre de Jean chapitre 10? Il est la porte. Et il dit ceci, large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Mais resserré est la porte, étroit est le chemin qui mène à la vie. Donc Jésus est la porte et il est le chemin. La porte, c'est la conversion. La porte, c'est venir à Jésus. Beaucoup de chrétiens empruntent la porte, mais ne restent pas sur le chemin. Parce qu'il y a un challenge entre rentrer par la porte et rester sur le chemin. Si tu restes sur le chemin, tu vas voir la réussite. Si tu restes sur le chemin, tu vas vivre la santé. Parce que Jésus est guérison. Jésus est santé. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus. Alléluia. Amen. Jésus est venu pour l'amour de Dieu. Pas simplement pour qu'on aille au paradis, mais pour qu'on vive la victoire même de Dieu sur la terre. Si tu as une situation qui jusqu'à présent, malgré ta conversion, n'est pas en train de changer, tu n'es pas en train d'atteindre une destination, tu es dans la confusion, je t'assure, il est fort probable que tu es passé par la porte parce que tu as accepté Christ, mais tu n'es pas resté sur le chemin. Le truc avec le chemin, c'est qu'il est étroit, c'est qu'il est resserré. Donc il est très facile d'en sortir. La Bible dit que quelque chose s'est passé dans la vie de Bartimée. Il était à côté du chemin. On est venu voir Bartimée, il était au bord du chemin. Et ce matin, pendant que Dieu me parlait de ce passage, il dit, mon fils, va et parle à mes enfants. Ils sont nombreux qui sont au bord du chemin. Ils sont à côté de moi. Ils fréquentent l'église. Ils sont au bord du chemin. Mais ils ne sont pas dans le chemin. Et la fin de l'histoire, ils arrivent à Jéricho. Et lorsque Jésus fait ses disciples, une grande foule, les filles, Bartimée mendiant, étaient assis au bord du chemin. Il dit, tu vois, lorsque les gens sont au bord, ils ne peuvent qu'être assis. Leur vie n'avance pas. Leur vie est bloquée. Parce que si c'était sur le chemin, ils allaient avancer. Ta vie stationne parce que tu es encore au bord. Tu viens à l'église, mais tu es au bord du chemin. Tu
Tu es au bord du chemin sur lequel Jésus est en train de passer. À la fin de l'histoire, lorsque Bartimée a recouvré la vue, la Bible dit, il a suivi Jésus dans le chemin. Aussitôt, il recouvra la vue et il suivit Jésus dans le chemin. Il a suivi Jésus dans le chemin. Avant de suivre Jésus dans le chemin, il était assis au bord du chemin. La maladie, le problème reste dans ta vie, peut-être parce que tu es assise au bord du chemin. Bartimée, mendiant aveugle. Donc il passait le temps à demander, sortez-moi de là, sortez-moi de là, sortez-moi de la pauvreté. Comment je fais? Comment je fais? Comment je fais? Pasteur, aide-moi. Prophète, aide-moi. Qui va faire quoi? Mais il était assis, mendiant. Ici, il ne s'agit pas seulement de demander l'argent. Il s'agit de crier pour sortir de la situation. De quelle situation? La Bible, voilà ce que la Bible dit de Bartimée. C'est rare que dans la Bible, vous savez, dans la Bible, lorsqu'on cite la lignée d'une personne, c'est que c'était quelqu'un de noble. Il est dit Bartimée, fils de Timée. Ça veut dire que son papa, qu'on appelle Timée, était quelqu'un que tout le monde connaissait. C'était un personnage noble. Bartimée était d'une haute lignée. Et le même mot Timée, le mot Timée là, le nom Timée là, en hébreu là, ça veut dire hautement estimé. Timée. Donc on dit Bartimée, fils de Timée. Bar là, ça veut dire le fils. Ça veut dire le fils de haute estime, le fils d'un homme noble, le fils d'un grand était assis dans un haillon, aveugle, et il était devenu mendiant. Nous avons donné notre vie à Jésus. Nous sommes des fils de Dieu. Le fils de Dieu hautement élevé. Au-dessus de tout est Jésus. Malgré que nous soyons des fils. Le mot bar, ça veut dire fils. Bartimée, ça veut dire fils de Timée. Ça veut dire que quand si un papa vient et puis il t'appelle du nom de son fils, ça veut dire que ça devait être comme le fils, un des fils préférés de papa. C'est-à-dire ton prénom. C'est fils de Jésus. Ça veut dire où tu vois son père, tu aurais dû le voir. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui doit rentrer dans l'héritage de son papa. Mais le Bartimée, fils de Timée, était assis. Bartimée, fils de Timée. Donc on dit quoi? Le fils de Timée, Bartimée, mendiant. C'est-à-dire que c'est une contradiction. Comment le fils de monsieur qu'on appelle Timée est un mendiant? Comment une fille de Dieu est dans une telle mendicité, souffrance conjugale? Comment un fils de Dieu, fils de Timée, peut être en train de demander, embauchez-moi, embauchez-moi, je veux trouver travail, je veux travailler, ayez pitié, en train de déposer, j'ai l'honneur, mendiant du travail, fils de Dieu. Bartimée, fils de Timée, mendiant. C'est des choses qui ne vont pas ensemble. Était assis. Bartimée, fils de Timée, parle de tous les chrétiens qui sont assis. De tous les chrétiens dont la vie n'avance pas. De tous ceux qui disent Jésus, je veux te suivre. Jésus, tu es mon Seigneur et tu es mon Sauveur. Mais qui sont assis. Ils viennent toujours à l'église parce qu'ils sont au bord du chemin. Ils sont à côté. Jésus est le chemin. Ils sont au bord du chemin. Mais ils ne sont pas en train d'évoluer. Leur vie n'est pas en train d'avancer. Ta vie n'est pas en train d'avancer. Ta vie n'est pas en train d'avancer. Qui est Dieu? Je suis la fille de Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus. Oui. Tu es rentré par la porte. Et
droite la porte. Resserrer les chemins qui mènent à la vie. Mais tu n'es pas en train d'aller vers la vie. Les jours avancent et tes larmes ne font que couler. N'es-tu pas une Bartimée? N'es-tu pas fils de Timée? Fils de Dieu, fille du Très-Haut. Et puis tu es assise au bord du chemin. Est-ce que tu n'es pas assise au bord du chemin? Est-ce que tu es dans le 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 chemin? Brenda Sakataria Reda Bradasla. Ce sera notre premier sujet de prière. Vous savez, je vais arriver là-dessus tout de suite pour sortir de ce chemin. Bartimée a fait une chose, il a crié à Dieu. Il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ma situation n'est pas normale. Je peux être la fille de Dieu. Et puis raser les murs. C'est qui a fait ça? Je suis un mendiant. Pasteur, je suis un mendiant. La vie là, je mendie. Je dis, c'est pas moi qui donne aux gens. J'ai besoin que les gens m'aident. J'ai besoin qu'on vienne me sortir. Je suis mendiant émotionnel. Je suis mendiant financier. Je suis mendiant psychologique. Je suis mendiant physiquement. Je tends la main. Je tends la main. Mais quand on dit tu es chrétien, je dis je suis chrétien. Comme un enfant de Dieu. Comme un enfant de Dieu, fils de haute estime. Timé, ça veut dire grand. Timé, ça veut dire estimé. Comment nous pouvons marcher avec notre Dieu et être assis en train d'attendre qui va m'aider, qui va m'aider. Je suis perdu. Il était mendiant. Alors Bartimée a crié, Jésus! Parce que à qui tu vas aller? Il est la porte. Tu as déjà pris la porte. Si tu as donné ta vie à Jésus, je sais que tu as déjà pris la porte. Mais tu as un problème avec le chemin. Tu as un problème avec le chemin. Il y a un moment donné, tu es sorti de la route. Il y a un moment donné, tu n'as pas bien suivi. Et aujourd'hui, tu t'es arrêté. Tu n'étais pas loin de l'église. Tu n'étais pas loin de sa maison, mais tu es au bord. Tu es au bord. Tu es juste au bord. Tendant la main, qui va m'aider, qui va m'aider, qui va m'aider, qui va me sortir de là. Mais Jésus passa par là. Et quand Bartimée a pris, il a crié, sauve-moi. Sauve-moi. Est-ce que quelqu'un peut se lever et puis parler avec moi et dire à Jésus, Jésus, parce que je vais aller chez qui? Parce que jusqu'à présent, il m'en dit toute personne qui pouvait le dépanner. Mais lorsqu'il a su que Jésus était là, lorsqu'il a su, il s'est dit, mais en fait, tous les gens là, il faut m'aider jusqu'à quand? Il faut me donner des pièces, on va me dépanner, un oncle ici va me dépanner, va arranger 2 ou 3 situations, un frère ici va décanter 2 ou 3 situations. Il dit, je suis fatigué de ça, je suis fatigué de ça. C'est pas ma lignée, je suis la fille de Dieu. On dit, celui qui a fait le ciel et la terre, je suis son enfant. Jésus est là, Jésus sauve-moi. Élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix, crie à Dieu. Élève la voix. Dis Jésus, Jésus, sauve-moi. 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 Je suis fatigué d'être assis au bord du chemin. Fatigué d'être assis au bord du chemin. Brenda Sarabra Katarianda Rababri. Reda Brada Soro Brada Larianta Rababrada Cerebrada Ke. Rida Brada Soro Brada Glorianda Rababrada Soro Brada Ka. Rada Brada Cerebrada Lorianta Rababrada Cerebrada Le. Reda Brada Soro Brada Kanta Rababra. Jésus, 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 fils de David. Toi qui règnes au-dessus de tout, viens nous sauver, sauve-nous, sauve l'église, sauve ta maison, sauve tes enfants, sauve tes enfants. Brenda Sarabrada Clarianda Rababrada Cerebrada Ke, Roda Brada Soro Brada Larianda Rababrada Cerebrada Ke, Rada Brada Cerebrada Glorianda Ribabro, Roda Brada Cerebrada Clarianda Rababrada Cerebrada Le, Brenda Brada Soro Brada Clarianda Rababo. Roda Brada Sara Brada Clarianda Rababro. Roda Brada Sara Brada Carabarada Soro Brada Ke. Raïda Brada Sara Brada Clara. Jésus, roi des rois. Jésus, sauve ton église, sauve ta fille.
Jésus, sauve-nous. Reda brada sara brada clarianda rababra. Roda brada soro brada clarianda reda brada soro brada clarianda rababra. Roda brada soro brada clarianda rababra sara brada clarianda rababra. Brenda brada sara brada clarianda rababra sere brada ke. Roda brada sara brada clarianda rababo. Roda brada sara brada clarianda rababra sere brada ke. Rada brada sara brada clarianda remama. Shara brada clarianda rababra sere brada be. Brenda brada soro brada clarianda rababra sere brada ke. Roda brada sara brada clarianda rabasoloba. Recatarianda rababa. Seigneur Jésus, sauve-nous. Sauve tes serviteurs, sauve tes enfants, sauve tes élus, sauve ton église. Seigneur Jésus-Christ, c'est notre prière, ma première prière ce matin. Je prie pour le salut. Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Jésus, fils de David, aie compassion de nous. Brenda brada sara brada lariando robaka. Reda brada soro brada larianda rababrada soro baralaka. Rada brada sara brada clarianda rababa. Alléluia. Tu vas prier. Bartimée a prié ainsi, Jésus, fils de David. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a invoqué? Il n'a pas dit simplement Jésus. Bartimée a reconnu que Jésus, fils de David, ça veut dire le fils du roi. Celui à qui Dieu a donné la direction. Amen. Alors c'est la même chose, tu peux dire Jésus, roi des rois. Jésus, toi qui règnes. Jésus. Et puis il a dit, aie pitié de moi. C'est-à-dire, il a invoqué la miséricorde. Aie miséricorde. Parce que franchement, ma vie n'avance pas comme elle. Je ne sais pas. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas. Quand je lis la Bible, où je suis là, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Aie pitié, miséricorde. Fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Aie pitié de moi, c'est ça. Jésus, fils de David, fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Et la Bible dit que pendant qu'il criait ainsi, les gens ont essayé de le faire taire. Vous savez, votre logique, les gens qui vous entourent, le système de pensée, quand tu fais ce cri-là, tu vois, non, qu'est-ce que les gens vont penser de toi, quand même? Si tu cries, on va dire que ça veut dire que tu as un problème. Non, tu n'as pas de problème. Mon frère, ça ne va pas, faut être vrai, faut être vrai. Oui, soit il y a des gens qui sont au bord du chemin. Tu vois, on n'est pas loin du chemin, quoi. Donc on se dit quand même, on a trouvé la vérité. Oui, mais tu es au bord. Le chemin là, ça avance. Toi, tu n'avances pas. Toi, tu es assis. Le chemin avance. Je sais, j'ai trouvé Jésus. Jésus est le chemin. Oui, Jésus est le chemin. Mais est-ce que tu le suis dans le chemin? Tu prêches que Jésus est le chemin. Tu prêches qu'il est la vérité. Mais est-ce que ta vie avance? C'est un chemin. Ça veut dire un cheminement. Est-ce que tu es en train de cheminer ou tu es statique? Tu es en train de cheminer ou tu es à l'arrêt? Quand tu es à l'arrêt, pour ne pas créer un embouteillage, on te met au bord du chemin. Ceux qui sont à l'arrêt, on les met à côté. On dit dégage, les gens vont avancer. Et la vie continue d'avancer. La vie continue d'avancer. On avait mis Bartimée sur le côté. On avait mis Bartimée sur le côté. Dans ton travail, on est en train de te mettre sur le côté. Dans ton foyer, on est en train de te mettre sur le côté. Dans les trucs, on est en train de te mettre sur le côté. Souvent, à cause de ton âge, on te met sur le côté. À cause de tes handicaps, on te met sur le côté. Parce qu'il était aveugle, on l'a mis sur le côté. Quand il y a des choses, lorsque tu ne sais pas faire, on te met sur le côté. Lorsque les gens voient que tu n'es pas utile à leur vie, on te met sur le côté. Le temps est fini d'être sur le côté. Tu ne seras plus jamais sur le côté. Le Dieu qui m'a envoyé te prêcher cette parole m'envoie te dire, tu prends le chemin, tu suis sur le chemin, tu marches sur le chemin, tu avances sur le chemin, tu ne seras plus sur le côté. Tu ne seras plus sur le côté. Je vois ton Dieu te prendre de la main et te faire marcher dans le chemin. Et tu quittes ta position pour aller à la vie et manifester la vie. Alors tu vas élever la voix et tu vas prier pour la miséricorde. Jésus, roi des rois, que ta miséricorde soit manifestée pour moi. Je viens devant le trône de miséricorde. Je viens devant la miséricorde.
Reda brada soro brada clarianda rababra. Rakatarianda raba sere brada lariando robabra. Reda brada soro brada clarianda rabababa. Renda brada soro brada clarianda rababrada sere brada larianda ra. Rakatarianda rababrada soro brada larianda rebabo. Sere brada clarianda rababrada sere maradabe. Rakatarianda rababrada soro brada larianda rulaha. Rianda raba soro rakatarianda rebaba. Rede brada sara brada cla. J'ai pris, prions la miséricorde. Roi des rois, envoie ta miséricorde. Je veux ta miséricorde. Ta miséricorde pour me sortir de là. Ta miséricorde pour sortir de l'église. Ta miséricorde pour faire que ta maison avance. Je prie pour votre honneur. Je prie pour le message de vie. J'ai besoin de la miséricorde pour avancer. J'ai besoin de la miséricorde. J'ai besoin de la miséricorde. J'ai besoin de la pitié. J'ai besoin de ta miséricorde, Seigneur Dieu. J'ai besoin de ta miséricorde pour que ta maison avance encore. Que nous passions cette étape. Brenda brada soro brada claria da raba brada sere brada cla. Rada brada soro brada claria da raba brada soro brada ke. Ruda brada soro brada claria da raba brada soro brada claria da raba brada. Reda brada soro brada laria da reda brada sere maralabe. Brenda brada soro brada claria da raba ba. Shokataria da raba sere brada le. Raides gloria da raba brada clo. Ruda brada soro brada claria da raba ba. Shere brada laria da raba